Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Mamie Simone. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer la challah. La challah, c'est un pain brioché qui est moelleux à l'intérieur, bien doré à l'extérieur. Vous verrez, c'est très simple à réaliser. Sans plus attendre, on démarre la recette. En ce qui concerne la liste des ingrédients, vous retrouverez tout en commentaire et sur le site mamiesimone.fr. Pour la première étape de cette recette, on va activer notre levure sèche avec 100 ml d'eau tiède et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Remuer, puis laisser de côté une dizaine de minutes. Pendant ce temps, on va ajouter les autres ingrédients dans un grand bol si vous pétrissez à la main ou dans la cuve de votre robot. Ajoutez-y la farine, le sucre restant, le sel, l'huile et les œufs. Environ 10 minutes se sont écoulées, on voit que notre levure s'est bien activée, elle a bien moussé. Il est désormais temps d'ajouter l'eau restante de la recette à la levure, soit 280 ml d'eau pour 1 kg de farine. Dans cette vidéo, j'utilise un robot avec le crochet pour pétrir la pâte. Si vous partez sur un pétrissage à la main, ce qui est tout à fait possible, mélangez les ingrédients dans votre bol, puis finissez le pétrissage à la main sur votre plan de travail. Pour le robot, je démarre le pétrissage lentement à vitesse 1 et puis j'ajoute le mélange eau-levure en 2 temps. Vous pouvez ensuite passer à la vitesse 2 pour le reste du pétrissage ou si votre robot n'est pas assez puissant, restez sur la vitesse 1. Une petite astuce, en cours de pétrissage, j'aime bien vérifier la texture de ma pâte. Donc en fonction de la farine que vous allez utiliser ou de la température ambiante par exemple, la quantité d'eau nécessaire peut varier. N'hésitez pas à ajuster avec un petit peu d'eau si la texture de votre pâte vous semble trop sèche, ou avec un petit peu de farine si au contraire elle vous paraît trop collante. On cherche à obtenir une pâte qui se décolle de la cuve sans qu'elle soit trop sèche pour qu'on obtienne un pain avec une mie moelleuse. La pâte a été pétrie pendant environ 8 minutes. Ce que j'aime faire avant de laisser lever la pâte, c'est de la laisser se détendre une dizaine de minutes à température ambiante. Cette étape est optionnelle, mais ce temps de repos va permettre au réseau de gluten de se former et à la pâte de se détendre. Si vous le faites, déposez votre pâte sur un plan de travail, formez-la en boule, recouvrez-la d'un torchon propre ou d'un papier cellophane, puis laissez environ 10 minutes à température ambiante. Après une dizaine de minutes de détente, vous pouvez le remarquer, la pâte est bien souple, élastique et surtout bien lisse. On va désormais laisser la pâte doubler de volume, idéalement dans un endroit chaud autour des 25-30 degrés et à l'abri des courants d'air. Placez votre pâte dans un grand bol, recouvrez-la d'un torchon propre, puis laissez pousser environ 2 à 3 heures en fonction de la température ambiante. Alors comme vous pouvez le constater, ma pâte à challah a doublé de volume. C'est maintenant le moment de passer à l'étape suivante, on va dégazer la pâte. Farinez légèrement le dessus, puis appuyez doucement sur la pâte avec votre poing pour faire sortir l'excès de gaz. Voilà, donc sur mon plan de travail, j'appuie encore sur la pâte pour enlever vraiment tous les gaz. Je reforme une boule et puis on va ensuite passer à l'étape suivante. On va diviser la pâte pour former nos chalotes. Pour diviser la pâte en portions égales, je vous recommande d'utiliser une balance de cuisine. Formez des pâtons de 90 g chacun. Pour 1 kg de farine, ça devrait vous donner environ 18 boules. Donc ensuite on va venir prendre chaque morceau de pâte pour former des boules. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vous pouvez prendre chaque morceau et servez-vous de la paume de votre main pour former les boules. On va maintenant former chaque boule en petits boudins d'environ une dizaine de centimètres. Pour cela, vous allez les aplatir sur votre plan de travail, les rouler et les souder avec vos doigts, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Si la pâte est trop collante, n'hésitez pas à fariner légèrement la surface. Pour aplatir les boules et former vos boudins, vous pouvez soit utiliser un rouleau à pâtisserie, ou vous pouvez simplement les aplatir avec la paume de vos mains, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo également.
Une fois vos boudins formés, recouvrez-les d'un torchon propre ou d'un sachet plastique et laissez la pâte se détendre quelques minutes. Cette étape est facultative mais rendra votre pâte plus élastique. Après 5 minutes, étalez vos pâtons en boudins plus longs et passez au tressage. Pour le tressage, les options sont très nombreuses. Vous pouvez faire une challah à 3, à 4, à 5, 6 branches, voire plus. Je vous montre ici comment réaliser un tressage à 5 branches. Commencez par souder 5 branches de même longueur à une extrémité, étalez-les en face de vous et placez-les en éventail. Prenez la branche la plus à droite et placez-la entre la première et la deuxième branche en partant de la gauche. Ensuite, entrecroisez la première branche avec la troisième. Puis on répète ces mouvements en commençant toujours par la branche la plus à droite. Donc là on vient prendre la branche la plus à droite, on vient placer entre la première et la deuxième branche. Puis on vient entrecroiser la première avec la troisième. Et ainsi de suite. Lorsque vous arrivez à la fin du tressage, soudez bien les extrémités pour que le tressage tienne en place. Et voilà, vous devriez normalement avoir une magnifique challah tressée à 5 branches. Une fois tressés, placez vos pains sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. C'est l'heure de la deuxième pousse, on va laisser doubler de volume environ 30 à 45 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer la dorure, il vous faudra simplement un œuf entier. Voilà, 45 minutes se sont écoulées, mes chalotes ont bien doublé de volume. D'ailleurs, on dit une challah au singulier et des chalotes au pluriel, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Il est désormais temps de badigeonner mes chalotes d'œuf à l'aide d'un pinceau. Lorsque c'est fait, vous pouvez les laisser soit telles quelles ou bien les parsemer avec des graines de votre choix. Généralement, je mets souvent des graines de sésame et du pavot, mais vous pouvez aussi y ajouter du za'atar, des graines de lin, de nigel, à vous de voir. Vous l'avez peut-être remarqué, le tressage entre ces deux chalotes est différent. À gauche, on a un tressage à 6 branches et à droite, le tressage à 5 branches qu'on a vu ensemble. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse d'avoir des tutos sur les tressages. Ça y est, on arrive à la dernière étape, la cuisson. Enfournez vos pains dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20-25 minutes, voire plus. Moi, j'aime bien avoir des chalotes qui sont bien dorées, mais après, ça dépend de vos goûts, de vos préférences, donc à vous de voir. Donc si tout se passe bien, vous devriez avoir une superbe odeur dans votre cuisine, une odeur de pain, de challah. Je vous conseille quand même de laisser tiédir votre pain avant de passer à la découpe. Et voilà, vous obtiendrez une mie qui est bien moelleuse, un pain bien doré. Si vous comptez manger le pain plus tard, n'hésitez pas à le passer quelques minutes au four, il n'en sera que meilleur. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de recettes et je vous dis à très bientôt.